comment tu la prends, la psilocybine? Sous quelle forme? Sous quelle posologie? Il y a 3 façons. Une première façon qui est celle la plus connue, les fameux champignons hallucinogènes qui sont interdits à peu près partout, sauf en Jamaïque, au Brésil et quelques autres contrées. Tu as les sclérotes, donc les fameuses truffes magiques, les truffes à psilocybine, qui sont une autre façon de les voir pousser, donc là pas au-dessus de la terre mais sous la terre. Et donc ça c'est légal aux Pays-Bas. C'est la manière dont les Pays-Bas ont procédé pour pouvoir encadrer un usage bien déterminé de ça, que ce soit pas que pour faire la fête. Et puis tu as une troisième façon, mais qui est beaucoup plus rare, c'est quand c'est synthétisé. Voilà, la molécule a été synthétisée et c'est comme ça qu'elle est administrée, notamment dans les différents essais cliniques. Par exemple, comme à Genève ou à Nîmes ou à l'hôpital psychiatrique de Nîmes, il y a un essai en cours. En France, donc? En France, ouais. C'est le premier en France. Alors, ce qui est drôle, c'est que, sauf erreur de ma part, la psilocybine a été synthétisée en France. Voilà, donc on avait vraiment un métro d'avance sur le sujet. C'est plus du tout le cas. Maintenant, on est très en retard. Il y a une navette spatiale d'avance. Oui, c'est ça, on avait une navette spatiale d'avance. C'est plus du tout le cas. On a maintenant, tu as l'Institut MAPS aux États-Unis qui soigne notamment les vétérans de guerre avec de la MDMA, qui est une autre molécule, et qui fait de la recherche et qui négocie aussi et travaille avec la FDA là-bas pour faire réguler ça, pour pouvoir l'introduire. La Food and Drug Administration qui s'occupe de dire si c'est une drogue ou pas une drogue. Voilà. Donc tu vois, ces gens-là ont beaucoup d'avance. Et tu vois, il y a quelques pays un peu avant-gardistes dans leur culture qui sont plus pragmatiques que nous, qui sont pas dans les tabous et dans l'interdit, comme par exemple l'Australie, qui l'année dernière, en milieu d'année, en mi-2023, a décidé de légaliser l'usage thérapeutique et de la psilocybine et de la MDMA complètement. Voilà, donc c'est très ouvert, tu vois, encore plus qu'aux Pays-Bas finalement en Australie. C'est pourquoi un ensemble d'enseignants-chercheurs est parti en Australie pour enseigner maintenant à des centaines d'étudiants en psychologie notamment, tu vois, pour qu'on développe une pratique. On a besoin là.